Énergie de cohésion d'une molécule, reliée donc au chapitre sur l'énergie potentielle et au travail d'une force. On part de l'état initial, qui est une molécule dans son état d'équilibre. La distance entre A et B et la distance R à l'équilibre, le bâtonnet violet représente schématiquement, symboliquement, une liaison covalente. L'état final est maintenant obtenu lorsque la distance entre les deux atomes, et non pas les deux molécules comme c'est écrit ici, tend vers l'infini. On prend l'atome B et on l'emmène à l'infini, la distance R tend vers l'infini. Pour aborder donc cette énergie de cohésion dans cette situation entre l'état initial, molécule, et l'état final lorsque B est emmené à l'infini, on reprend l'énergie potentielle. L'énergie potentielle donc dans laquelle on a R à l'équilibre, qui est la distance dans laquelle on a formation de la molécule à l'équilibre, A et B sont en distance R à l'équilibre, et on emmène donc l'atome B à l'infini, comme c'est schématisé ici. La force de A sur B dans cette partie de la courbe est une force attractive, qui s'oppose donc à ce déplacement de B. La force de A sur B effectue un travail résistant en s'attendant qu'à trouver que W de la force de A sur B est négative lorsque l'atome B part de la position d'équilibre pour aller jusqu'à l'infini. Le travail résistant de F sur A sur B s'écrit par définition. Travail de F de A sur B égale intégrale lorsque R varie de R à l'équilibre jusqu'à plus l'infini de force exercée par A sur B, scalaire dl, où dl est le déplacement de l'atome B vers la droite. dl est égal à dru, dr est une quantité positive, u est vers la droite. F de A sur B au point R est égal à moins d2ep sur dr, vecteur unitaire u. On introduit maintenant ces deux expressions dans l'expression du travail telle que l'on a établie précédemment à partir de la définition du travail d'une force. Le vecteur u est un vecteur unitaire, u scalaire u est égal à 1, et donc on se retrouve simplement avec cette expression de l'intégrale qui conduit à une intégration très simple puisque d2ep sur dr que multiplie de dr c'est égal à moins d2ep. Intégrale de moins d2ep, c'est prendre EP entre R à l'équilibre et plus l'infini. À plus l'infini, EP est nul. EP de l'infini est égal à 0. Il ne reste donc maintenant que EP, l'énergie potentielle d'interaction entre A et B, lorsque cette énergie potentielle d'interaction est prise pour la valeur R égale R à l'équilibre. C'est une quantité qui est négative, on est au fond du puits, et on retrouve bien le fait déjà que le travail de la force de A sur B, ici, est un travail résistant. On est donc amené à une représentation sur cette illustration graphique où l'on voit que l'énergie potentielle R à l'équilibre écrite en vert correspond donc bien à l'énergie au fond du puits, et on définit l'énergie de cohésion de la molécule comme une quantité positive, le plus souvent, et cette quantité positive, delta E cohésion, est égale à l'énergie potentielle d'interaction de A et de B lorsque R est égal à R à l'équilibre, distance donc à l'équilibre, pour les deux atomes qui constituent la molécule AB.